Après ma lecture du 10e et dernier tome du livre des martyrs, un vide s'est installé en moi. Je n'avais pas envie de dire au revoir à cet univers. Fort heureusement, le livre des martyrs n'est pas la seule série de romans se déroulant dans cet univers. Le cofondateur de cet univers, Ian Cameron Esselmont, a lui aussi écrit des livres se déroulant dans ce monde. Il a pour le moment terminé une série, la série du Malazan Empire, qui n'est pas encore traduite par chez nous, mais j'espère vraiment que ça arrivera. La seconde série est celle dont il va être question aujourd'hui. Elle est nommée La Voie de l'Ascendance. Ce cycle se déroule avant le livre des martyrs et nous conte les aventures des personnages de Wu et Dorine, les deux personnages qui seront à l'origine de l'Empire malazéen. Pour le moment, la série est composée de 4 tomes, et à ce jour, seuls les 2 premiers sont traduits dans notre langue. La complainte de danseur et Le seuil de la maison des morts. Je n'ai pour le moment lu que le premier tome, donc je ne vous parlerai que de celui-ci dans cette vidéo. Mais je ne doute pas que les livres suivants partagent les mêmes qualités que ce premier volume. Selon moi, ce premier tome pourrait être une bonne porte d'entrée dans l'univers des Malazéens. Le livre des martyrs fait partie de mes séries favorites, aux côtés de la Première Loi et des Archives de Rochard. Mais c'est vrai que ces livres peuvent se révéler complexes, tant ils sont denses. Le style de Steven Erikson peut aussi être l'une des raisons qui rend difficile l'entrée dans cet univers. Il faut un certain temps au lecteur avant de s'habituer à l'écriture d'Erikson, et autant de temps pour accepter de ne pas tout comprendre tout de suite. Accepter les nombreux personnages et les nombreux points de vue, accepter d'observer l'utilisation d'un système de magie dont on ne comprend pas grand-chose dans un premier temps. Mais, comme dit dans ma précédente vidéo, une fois qu'on a accepté tout ça et qu'on l'a dépassé, la récompense est immense. Concernant ce cycle écrit par Ian Cameron Esselmont, l'entrée dans le premier tome et dans l'univers est beaucoup plus simple. Contrairement au livre d'Erikson, qui a pour habitude de multiplier les points de vue, Esselmont va quant à lui nous proposer 3 points de vue principaux et un point de vue plus secondaire dans ce premier tome. On aura donc le point de vue de Dorine, un assassin en quête de renommée, qui sera plus tard connu sous le nom de danseur. Le point de vue de Soi, un mage de ville au service de la protectrice de la ville de Liyang. Le point de vue d'Iko, une danseuse des lames, protectrice du roi Diktokan. Et je vous laisse découvrir le dernier point de vue, car c'est le point de vue qui va certainement vous amener à vous poser le plus de questions. Le point de vue le plus intriguant, le plus mystérieux. En parlant de mystère, contrairement à Erikson, Esselmont va la plupart du temps droit au but. Ce livre est beaucoup plus simple que ceux d'Erikson dans sa narration, et cette simplicité n'est pas un mauvais point, au contraire. Cela permet une lecture plus légère, mais très agréable, et donc ce livre est beaucoup plus accueillant pour les nouveaux lecteurs. Comme je l'ai dit précédemment, Esselmont se concentre sur l'histoire qu'il a à nous raconter, et sur ses personnages. Les passages philosophiques seront donc plus rares que chez Erikson. En parlant des personnages, j'ai vraiment apprécié la plupart de ceux qui nous sont montrés dans cette histoire. Assister à la rencontre de Dorine et Wu, et assister à leur relation naissante était vraiment très sympathique. Suivre le mage Soi défendre la cité de Liyang et en apprendre plus sur la protectrice était très intéressant aussi. Je suis un peu moins fan des passages concernant Iko pendant une grosse partie du livre, mais des 3 points de vue principaux, c'est celui qui est le moins présent. Mais j'ai tout de même apprécié son point de vue sur les derniers chapitres, lorsqu'elle se rend compte de ce que la volonté d'un seul homme peut causer. J'ai également apprécié le personnage d'Ulara, femme qui se lie d'amitié avec Dorine. Les dialogues sont vraiment très intéressants à suivre et il n'est pas rare que ces derniers nous fassent sourire ou bien rire. C'est souvent le cas lorsque le personnage un peu dérangé de Wu est présent. En parlant de Wu, j'ai vraiment apprécié suivre ce personnage, essayant d'en apprendre plus et tentant de maîtriser le nouveau pouvoir qu'il va acquérir au cours de cette histoire. Les petits clins d'œil adressés aux connaisseurs du livre des martyrs sont les bienvenus, et ne gênent en aucun cas la lecture et la compréhension pour les nouveaux venus. Je regrette juste le fait que le personnage de Dassem soit peu présent dans ce premier tome,
Quand on sait l'importance que ce personnage a pu avoir dans l'histoire de l'Empire malazien avant le début du livre des martyrs, on est intrigué et on veut en savoir plus. Mais dans ce tome, on ne le voit que très peu. C'est l'un des mauvais points du livre, avec une bonne partie des passages d'Ico selon moi. Mais mis à part ces 2 points négatifs, le livre est vraiment très bon et se lit assez vite. La plupart des livres d'Erikson font environ 1000 pages, alors que ce premier tome fait un peu plus de 400 pages. Le dernier point que j'évoquerai est celui de la Garde pourpre. La Garde pourpre est une compagnie de mercenaires dont on entend souvent parler dans le livre des martyrs. Mais au final, nous en savons très peu sur eux. Ils apparaissent brièvement dans ce roman, et cette seule apparition m'a donné envie d'en savoir plus sur cette compagnie de mercenaires, dirigée dans le livre des martyrs par le prince Kasdavor. C'est pour ça que j'espère que les éditions Léa vont prochainement commencer la traduction de l'autre série d'Esselmont, dont je vous parlais en début de vidéo, celle du Malazan Empire, qui d'après ce que j'ai pu voir suit très régulièrement la Garde pourpre au fil des 6 tomes qui la composent. Avant de conclure cette vidéo, laissez-moi vous lire le résumé de ce premier tome. Au cœur de Kwantali se trouve la puissante cité-état de Liang, qui, pendant des siècles, a pu jouir d'une certaine stabilité sous le règne de la protectrice, une redoutable magicienne. Celle-ci n'est pas le genre de femme à tolérer l'arrivée sur son territoire de 2 jeunes hommes assoiffés de pouvoir. L'un est déterminé à prouver qu'il est l'assassin le plus talentueux de sa génération, l'autre, la proie du premier, est un mage dalonien qui s'avère excessivement difficile à tuer. La protectrice et sa cabale de mages ont réussi à repousser les légions de fer de Kwantali et à contenir la menace de l'effroyable homme bête Rilandaras. Alors comment ces 2 perturbateurs pourraient-ils mettre son règne à mal ? Un problème arrivant rarement seul, les troupes d'Iktokan ont quitté leur contrée du sud sur les ordres de leur ambitieux roi, pour marcher sur Liang. Ces assassins, les Lames Nuit, ont été envoyés en éclaireur dans la ville, et les rumeurs affirment que le souverain dispose en outre de forces cauchemardesques et inhumaines. Tandis que les ombres se mêlaient à la méfiance, des bêtes monstrueuses que le peuple affirme voir sortir de nulle part saccagent les rues de Liang. Il semble que le chaos menace la cité, mais le chaos est aussi une source d'opportunités pour qui sait en tirer parti. En espérant que cette vidéo vous aura donné envie de vous lancer dans l'univers malazéen si vous hésitiez, en vous souhaitant une bonne journée, matinée ou soirée, où que vous soyez.